Annyeonghaseyo Chingu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'ai pas fait les choses à moitié puisque je vais te présenter non pas 3, non pas 4, mais bien 5 dramas à voir pour Noël. Je te promets de la neige, de jolies romances, des histoires allant des plus drôles aux plus tristes, mais tout ça avec une magnifique ambiance festive de Noël. Allez, c'est parti! Oh my gosh! On commence sans plus tarder avec I Am Not a Robot qui va nous parler de Kim Min-kyu, le PDG d'une grande entreprise. C'est un mec qui, comme plein d'autres personnes, a vu son cœur brisé par des relations amoureuses qui n'ont pas abouti. En plus de ça, il a perdu ses parents assez jeunes et tout son entourage lui a tourné le dos, autant dire que miskin quoi. Et donc pour se protéger, il a instauré un mécanisme de défense qui est finalement de repousser tous les êtres humains de manière à ne plus souffrir en fait que quelqu'un qui s'attache à quelqu'un et que cette personne le délaisse ensuite. D'ailleurs, ça va jusqu'à l'extrême puisque dès qu'il rentre en contact avec un être humain, il a tout de suite une sorte de choc allergique assez terrible, de quoi le handicaper dans la vie de tous les jours. Heureusement qu'il n'est pas ouvrier. Et donc, depuis l'âge de 15 ans, il vit tout seul et il a élaboré des techniques pour être en contact le moins possible avec des êtres humains et donc que son trouble handicapant ne lui impacte pas trop sa vie. Mais un jour, il va découvrir une équipe scientifique secrète qui a élaboré un robot humanoïde, donc un robot qui a trait pour trait le design d'un être humain. Il va décider du jour au lendemain en fait de l'accueillir chez lui puisque c'est pas vraiment un être humain, donc en soi il n'y a pas besoin, son trouble ne va pas se réveiller à son contact. Ça va lui permettre quelque part d'avoir un peu de contact humain puisque cet androïde, ce robot ressemble très pour très à un être humain et est capable de tout ce qu'un être humain est capable de faire. Sauf que le souci, la veille de la livraison, le robot tombe en panne. Évidemment, on ne le dit pas à notre héros et donc qu'est-ce qui va se passer puisque il lui faut sa marchandise. L'équipe décide alors de remplacer le robot par la véritable personne qui avait prêté son visage pour que le robot ait ses traits. Et vous comprenez là où je vais en venir, c'est un peu un effet placebo puisque monsieur est allergique aux humains, mais il ne se doute pas que son robot n'est pas un robot puisqu'il est en panne, mais est véritablement une humaine. Avec tout le panel d'émotions, les variantes. Je pense que tu as compris où je voulais en venir. Donc il va finir par cohabiter avec une nana. J'ai pas trop de mots, c'est vrai qu'on commence avec du lourd, mais tout ce que je voulais dire c'était que ce drama était hyper touchant. L'acteur principal, celui qui joue le personnage principal, c'est un de mes acteurs préférés de tous les temps, mais j'avoue que ce drama-là, je l'ai regardé en plusieurs morceaux parce que j'avais trop de drama à regarder et trop de choses à faire, et heureusement que j'ai tenu jusqu'à la fin de l'histoire parce que vraiment, il valait le coup d'œil. Il a su transmettre de très belles émotions juste tout au long des épisodes. J'ai vraiment beaucoup rigolé parce qu'il y avait énormément de comiques de situations, donc il y avait des scènes où t'étais mort de rire, mais aussi beaucoup étaient émus, limite pleurer aux larmes, hein. Autant les séries, les films, les animés je pleure rarement, autant les dramas j'avoue des fois il y a la corde sensible qui joue et le héros des fois nous livrait une prestation, les scènes étaient vraiment trop touchantes. Le pire c'est que lorsqu'il se rend compte qu'il tombe amoureux du robot, qui je le rappelle n'est pas robot mais lui il n'est pas au courant, et oui c'est une romance, je pense que vous aviez compris, et qui tente par tous les moyens d'essayer de trouver une preuve qu'un robot pourrait lui aussi développer des sentiments, que donc tout n'était pas programmé ou prémédité dans son code, et ça me faisait tellement mal au cœur parce que nous on savait dès le départ que non, un robot ne pouvait pas tomber amoureux d'un humain, mais qu'en même temps lui ne savait pas que c'était vraiment une personne humaine. Et c'est vraiment hyper triste, c'est vraiment très très touchant et vraiment bien amené, sans tomber dans le pathos, la façon avec laquelle ils nous ont montré comment il se débattait entre son amour et en même temps sa raison, parce que oui, un humain, un robot, voilà, et en plus de ça,
en plus de la romance, du côté tragique mais comique aussi. Le drama soulevait des questions de société parce que je suis convaincue que d'ici à 2050 ou 3000, enfin d'ici peut-être on sera plus de ce monde, mais je suis vraiment convaincue qu'un jour la robotisation va prendre une place centrale dans notre univers. Et il n'y a qu'à voir Elon Musk qui veut tester des puces dans le cerveau des gens. Enfin, c'est en train de prendre un tournant, ça va de plus en plus vite. En tout cas, moi je suis très fan de science-fiction, donc ça me dérange pas de voir la SF, mais je sais qu'il y a des gens qui sont réticents à la SF, et je trouvais que dans ce drama c'était pas lourd et c'était bien traité. Donc même ma petite sœur qui n'est pas fan de SF, elle a bien aimé ce drama. Autre chose, la maladie, on va dire entre guillemets, le toc-tic du héros qui est stressé à chaque fois, enfin qui a une sorte de choc allergique à chaque fois qu'il voit un être humain, est aussi un écho à notre société, avec notre rapport au corps, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles relations, la surconsommation. Bref, il y a vraiment de sujets sous-jacents qu'on ne pouvait pas imaginer forcément, mais qui sont distillés tout au long de l'histoire, qui d'ailleurs ne perd pas son fil conducteur de A à Z. Ensuite, il y a le drama My Girl, donc c'est un très vieux drama qui me tient énormément à cœur parce que c'est l'un des tout premiers que j'ai vu quand je me suis jetée à corps perdu dans Dramaland. On suit Juyurin, un guide touristique qui parle plusieurs langues. Son père accumule des dettes et donc ils doivent se cacher en permanence. On suit aussi Seol Gong-chan qui est directeur d'un luxueux hôtel sur l'île de Jeju. C'est un peu une histoire atypique puisqu'ils vont être amenés à se côtoyer, dans le sens que l'un va embaucher l'autre pour faire croire à son grand-père mourant que la personne qui a été embauchée est donc Juyurin, qui est guide touristique, et sa petite fille qu'il avait perdue. Donc ça part quand même sur une arnaque. Je saurais pas trop comment résumer le drama, parce qu'en plus ça fait un bail que je l'ai vu, mais en tout cas toujours est-il que je trouve qu'il a pas mal vieilli, qu'il est certes oui bourré de clichés parce qu'on a un triangle amoureux, puisque le mec qui va embaucher la meuf pour mytho, bah il avait une petite amie, mais sa petite amie la tège, mais vous pensez bien qu'elle va revenir. Il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a quelques lenteurs quand même dans les derniers épisodes. Pourtant je le conseille toujours avec ferveur, parce que oui il y a la nostalgie qui parle, oui c'est un des premiers dramas, mais quand on se remet à l'époque avec le catalogue de drama qu'on avait, c'était une incroyable pépite, et moi perso il m'a vraiment fait rêver. Il y avait des bons sentiments, il y avait des petits flocons de neige, voilà, c'était vraiment la thématique hivernale, elle était magnifique, elle en foutait plein les yeux. D'ailleurs c'est un des dramas qui, bon j'étais déjà passionnée par ça, mais qui a renforcé ma passion des boules à neige, les vrais savent. Ah je vous mens pas, j'ai une boule à neige avec moi juste là, voilà, j'adore les boules à neige, ma passion. J'en ai 10 milliards. Et ces acteurs étaient vraiment assez grandioses, même si le drama dans lequel ils jouaient n'était pas forcément leur meilleur rôle, et la romance est tout à fait mignonne. Ensuite nous avons Healer, donc en gros, pour la faire courte parce que c'est assez compliqué et je vais m'emmêler les pinceaux avec les noms, il y a eu un incident dans lequel avait été impliqué un groupe d'amis qui dirigeait une radio pirate. Les années ont passé, ils ont fait un peu leur life, etc. Mais ils ont eu des enfants, et ces enfants-là vont être impliqués dans cette affaire qui avait impliqué leurs parents des années auparavant. Et notamment on va suivre Kim Moon-ho, un journaliste à succès qui soupçonne son frère Kim Moon-sik d'avoir un lien avec cet accident. Et en gros il va essayer de régler le conflit, démêler le vrai du faux, etc. Sauf que comme il n'a pas de preuves mais qu'il a un bon feeling, il va engager Seo Jeong-hu, qui est connu sous le nom de Healer, donc comme son nom l'indique. C'est un coursier de nuit, ce bonhomme, qui fait des recherches un peu comme un détective privé plus. Il est très compétent, etc. Si on pourrait croire que c'est un ripou, il n'en est rien, puisqu'en fait il a le principe de ne jamais tuer personne, mais de toujours réaliser le travail demandé. En somme, c'est un petit peu la version coréenne de Zorro, la Rose écarlate, s'ils avaient un enfant. Son enquête va le mener à faire partie d'un journal et d'enquêter notamment sur une jeune femme qui veut devenir une journaliste légendaire comme Oriana Fallaci, pour un jour justement rencontrer son idole qui n'est autre que Healer et son patron. Ouais, le monde est petit, le monde est bien fait, on adore les coïncidences dans les dramas. On voit le quiproquo venir, du coup Healer va intégrer la boîte, comme je l'ai dit, pour réaliser son enquête, et évidemment tomber amoureux de sa cible. Ouais,
le drama déjà il est incroyable, de toute façon sinon je l'aurais pas mis dans cette vidéo, mais surtout que le duo fonctionne hyper bien. J'ai vraiment un gros coup de cœur notamment pour le personnage de Healer. Les scènes d'action sont vraiment pas mal tournées pour un drama qui est pourtant sorti en 2014, c'est vraiment dingue les efforts qui ont été faits. Quand on voit les dramas d'aujourd'hui, ça peut faire peut-être pâlir, mais quand on se resitue à l'époque, c'était vraiment pas mal pour l'époque. Mais la raison pour laquelle je le cite dans cette vidéo, c'est que tout le drama se déroule en hiver et donc on a vraiment de très belles scènes qui font plaisir quand on s'approche petit à petit de Noël. Puis nous avons Pinocchio. Alors je ne vais pas te parler du conte avec Geppetto qui a façonné un petit pantin de bois, non, je vais bien parler de Ji Ha-myung qui dans les années 2000 mène une vie plutôt heureuse avec ses parents, son frère, jusqu'au jour où son père va disparaître dans une explosion d'usine parce qu'il était pompier et lors d'une mission tous ces hommes vont trouver la mort et le souci c'est que le corps de son père reste introuvable. Donc t'as des gens qui vont dire il est mort, d'autres qui vont dire il est pas mort, et surtout des gens qui vont les bully et faire de sa famille complètement un bouc émissaire. On va suivre l'effondrement en fait de la famille Guy finalement. Parce que vous pensez bien que ça va pas les laisser indemnes, enfin eux ils peuvent pas faire leur deuil parce qu'ils ont pas le corps, mais en même temps on leur dit qu'il est toujours en vie, qu'il est pas là, qu'il fait nani, qu'il fait ceci. Donc je vais pas spoiler les tristes événements qui vont se passer, mais c'est vraiment un tort boyau, un tort cœur ce drama, mais il vaut le coup. Pour dire, Ha-myung a carrément changé de prénom, il est désormais chauffeur de taxi après avoir été adopté par une journaliste. Mais évidemment tu penses bien qu'il déteste les journalistes, c'est légitime, en même temps c'est hyper paradoxal vu la personne qui l'a adopté, mais il va finir par développer des sentiments envers la fille de cette journaliste. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, ça se trouve je m'en mêle les pinceaux parce que ça fait un bail que je l'ai vu celui-là, mais enfin bref. Et il se trouve que cette jeune femme, souffre du syndrome de Pinocchio, qui est un syndrome fictif pour les besoins du drama, mais qui se manifeste par un hoquet systématique lorsque la personne débite un mensonge. Donc je pense que maintenant tu comprends le lien entre Pinocchio et le drama. Déterminé à la soutenir dans son rêve de devenir journaliste, bien qu'il déteste les journalistes et les médias en général, notre héros va donc décider de rejoindre le milieu médiatique. Parce que oui, tu peux pas vraiment soutenir quelqu'un si tu n'exerces pas la même chose que lui. S'il veut l'aider, il veut changer la donne, il est obligé d'investiguer dans ce milieu. Mais c'est ainsi que donc ils vont devenir recrues pour une chaîne de télévision concurrente, mais populaire, et surtout que peut-être il va enfin découvrir la vérité sur sa triste histoire. C'était un très long résumé, tout ça pour dire que ce drama c'est mélancolique, en même temps pas mélancolique, et en même temps il y a vraiment des messages d'aller de l'avant, de motivation, et en plus de ça on va t'en apprendre un peu plus sur le milieu du journalisme tout en suivant des personnages défoncés par la vie, entre bataille, échec, doute, mais aussi réussite, parce que c'est pas le pathos qu'on cherche, nous on veut apprendre des choses de la vie, mais on veut aussi des belles histoires. Personnellement j'ai pas du tout eu le temps de m'ennuyer, je me rappelle en voyant ce drama, et surtout il n'y a pas les lenteurs des derniers épisodes où tu te dis ils vont se mettre ensemble, ils vont pas se mettre ensemble, etc. Le drama est parfait en tout point, les images, l'intrigue, le suspense, l'amour, l'amitié, l'humour aussi, et la fin je la trouvais plutôt aboutie. En général on te laisse toujours un peu sur la fin dans les dramas. Personnellement la fin m'a littéralement scotché, et ça arrive très peu, surtout dernièrement, c'est devenu très rare de me surprendre. Là pour le coup la fin était très aboutie. Elle n'était pas bâclée, elle n'était pas brouillon, on a donné son quart d'heure de gloire à chacun des personnages, on n'est pas resté sur notre fin, et ça, je dis, j'achète. Et pour terminer, on a un drama qui s'appelle One More Happy Ending. Oui, pour terminer, ending. Oui, je sais, je ne fais jamais rien à moitié. Donc c'est un drama qui gère mon cœur parce qu'il est peut-être pas forcément incroyable pour beaucoup, mais moi je le trouve qu'il était fort en émotion, qu'il véhiculait beaucoup de messages, et surtout j'ai bien aimé la façon dont c'était découpé. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps et qui commencent plus ou moins à me connaître et à connaître mes goûts, vous comprendrez très vite pourquoi, puisque l'on suit 4 nanas. Han Mimo, Baekda Jeong, Go Dong-mi, je sais pas prononcer, je suis désolée, et Hong Aeran, qui sont des anciennes membres d'un girls band qui ont passé la trentaine et qui regardent derrière elles leur vie et se rendent compte qu'elles ont tout fait, en fait, tout ce que la société nous impose de faire avant
de passer un certain cap et pourtant elles ne sont pas heureuses ni dans la vie ni en amour, enfin bref, les fondamentaux quand t'arrives avec tes vies tu dis ah j'ai réussi ma vie quoi. Et ben pour le coup malgré qu'elles aient fait tout ce que la société leur demandait de faire, bah il leur manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Heureusement elles ont leur amitié qui perdure et lorsque le chagrin les frappe de plein fouet, elles sont toutes là pour réconforter les unes et les autres. Et ce que j'ai adoré c'est le girls power, le lien qui les unit envers et contre tout, c'est vraiment des vrais amis et au jour d'aujourd'hui c'est hyper rare d'en trouver. Personnellement, je suis hyper gentille avec tout le monde, hyper sociable, mais j'ai énormément de connaissances. Pour que je considère quelqu'un comme des copains ou des copines, il m'en faut beaucoup. Alors imaginez des amis, garçons ou filles, hein. Vraiment ça se compte sur les doigts de la main. Et encore, personnellement, je sais pas vous, mais moi je ne fais jamais totalement confiance en quelqu'un. Et de toute façon c'est pas pour dire je l'avais dit, mais la vie m'a toujours montré que j'ai toujours raison, donc bon, après chacun fait comme il veut, mais je sais pas, quand j'ai regardé le drama j'étais en mode oh là là, j'aurais tellement voulu connaître des gens comme ça, où on est unis par des trucs hyper forts et peu importe ce qui se passe, on reste toujours soudés, enfin genre je trouve ça incroyable, mais je connaîtrais jamais ça. Heureusement que j'ai mon darling, c'est mon meilleur ami, c'est mon mec, c'est mon tout, genre tout, c'est un 3 en 1 le gars. Alors le drama est peut-être un peu simple, mais il est hyper divertissant et en plus tu peux pas ne pas te sentir impliqué émotionnellement. C'est un drama bourré de clichés, mais le parcours des 4 femmes différentes est vraiment magnifique. De mémoire, il y en avait une qui avait eu un cancer, une autre qui se fait tromper, une autre qui est dans un triangle amoureux inversé un peu chelou. Je sais plus exactement qu'est-ce qui arrive à la 4e, mais vraiment 16 épisodes où t'es transporté par en fait du slice of life pur, mais qui ne se passe pas dans un bahut. Oui, c'est incroyable, enfin je sais pas, moi je trouve, c'est peut-être parce que je suis en train de vieillir, de grandir, mais je trouve ça hyper intéressant de voir des gens qui sont dans ma tranche d'âge, donc 20-30 ans, plutôt que de voir des gens qui sont encore au bahut. Voilà, avec des problématiques de gamin, si je puis dire. En plus de ça, on a des scènes qui sont vraiment à mourir de rire. Et en plus, il y a des dialogues. Ils te restent en tête, hein. Tu passes des larmes à la bonne humeur. Mais en tout cas, tu te rappelleras de ce drama toute ta vie. Et je trouve que pour les périodes hivernales où il fait un petit peu froid, sous ta couette, avec un petit plaid, un petit thé, et hop, tu regardes ton petit drama, c'est pépite. Et puis, je te le donne en 1000 parce qu'il faut quand même finir cette vidéo sur une note positive. Toutes les histoires se terminent bien. Voilà, la vidéo est à présent terminée, mon petit Surimi. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces 5 dramas tu as vu ou alors lequel tu as envie de voir grâce à cette vidéo. En tout cas moi j'ai adoré la tournée parce qu'en ce moment je suis en train de me remater plein de petits dramas et j'ai vachement envie d'en partager plein avec toi et donc je te donne rendez-vous demain même heure pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Annyeong.